Avant de quitter pour de bon la Californie, nous avons 2 arrêts à faire. Le premier, c'est à Pioneerton. Ici, adieu la côte et la douceur typique du Pacifique. On retrouve le désert et ses températures caniculaires. Le village, ou plutôt la réplique de village qui se trouve ici, est entièrement construite en contreplaqué. Derrière les façades de Western, rien. Pioneerton a été créé de toutes pièces par les producteurs hollywoodiens et a servi de décor à de nombreux films et séries au fil du temps. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Elle correspond en effet en tout point à ce que l'on connaît du Far West. Des façades en bois, des prisons, des chevaux laissés à boire devant le saloon, nous voilà transportés en pleine ruée vers l'or. Nous prenons ensuite la direction du parc national de Joshua Tree, bien connu des grimpeurs et des instagrammeuses fashion en route pour le festival faussement hippie de Coachella. On y croise nos premiers Bip Bip, ou Roadrunners, ces oiseaux rendus célèbres par les dessins animés Looney Tunes. C'est là aussi qu'on se rend compte d'à quel point les jours raccourcissent vite. Il est 16h30 et... Le soleil est couché. Et ça, c'est un peu pénible, parce qu'on n'a pas tellement envie d'arriver dans la nuit au point de camping, ni de cuisiner dans le noir. Et croyez-moi, quand à 17h30 vous avez mangé, à 19h30 vous avez lu la moitié de votre bouquin, et à 20h vous êtes au lit. Ça fait un sacré changement comparé à cet été. Et on a vraiment l'impression de perdre du temps et de toujours devoir se presser. Mais bon, revenons à nos moutons et au parc national de Joshua Tree. Avant toute chose, Joshua Tree, c'est un parc créé au lieu de rencontre entre 2 déserts. D'un côté, le désert Colorado et ses cactus nains. Et de l'autre, le désert des Mojaves et ses arbres de Josué qui donnent leur nom au parc national. Ce sont des plantes vraiment étranges à la silhouette extraterrestre qui ne rentrent ni dans la catégorie des arbres, ni dans celle des cactus. Joshua Tree, c'est aussi pas mal de cailloux, ronds et regroupés en tas comme des cacas de chèvre. Les randonnées y sont faciles et il y a des accès pour les grimpeurs un peu partout. Du coup, régulièrement, on s'arrête pour observer leur progression sur les parois. Avec la fin de Joshua Tree, on quitte définitivement la Californie. Alors quel bilan fait-on de notre passage dans cet état ?
Le Pacifique nous a enchantés, comme toujours. Nous avons adoré nos quelques jours au lac Tahoe, malgré la neige. Et San Francisco reste notre ville coup de cœur de ce road trip. Mais ces quelques moments chouettes n'ont pas réussi à sauver complètement la Californie à nos yeux. Ça reste un état très cher, blindé de touristes dont de nombreux Français, et qui nous a paru assez peu sauvage. Ou plutôt, c'est le sauvage mis à portée de tous. Ça en devient trop facile. Les parcs nationaux eux-mêmes sont dénaturés par l'afflux de touristes, à qui on sert tout sur un plateau d'argent. Parking avec vue et routes scéniques sont bien plus mis en avant que les randonnées qui sont pour la plupart bétonnées, courtes et accessibles à tous, et laissent donc peu de choix pour une aventure un peu plus sauvage. Décidément, on a du mal avec les destinations cool. Pour nous, les deux plus grosses déceptions du voyage sont des classiques des voyages des Français à l'étranger, le Québec et la Californie.